Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à une étude très approfondie de mon livre intitulé « Prophétiser sur votre terre ». Nous avons vu la première partie et nous continuons. Aujourd'hui, nous voyons encore une deuxième émission parce que ce livre est un livre de 72 pages, un livre qui parle beaucoup de choses et surtout la terre. Pour ceux qui n'ont pas cette révélation, je vous présente ce livre. C'est un très bon livre prophétisé sur votre terre. Et ça fait, je crois, la 4e édition. Comme je le disais dans les émissions précédentes, ce livre a été vendu à plus de 3000 exemplaires dans le monde entier, en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier. Et tous ceux qui ont acheté ce livre ont témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir, parce que la fois passée, nous avons vu l'introduction. Aujourd'hui, nous allons voir la terre originelle. Et quand je parle de la terre originelle, je veux parler de la terre vierge, la terre sans herbe, sans fruits, sans arbre, sans homme, sans animal, rien. Donc, c'est de cette terre que je vais parler. Et nous prenons dans ce livre la terre originelle. Et pourquoi cette émission? C'est pour amener les uns les autres à pouvoir comprendre le livre. Je l'ai signalé dans l'autre émission en disant que cette émission, je le fais par rapport à ceux qui n'ont pas le temps pour lire le livre, qui peuvent écouter par une clé USB ou soit par un CD ou autre, par leur portable. C'est pour cette raison que je fais cette émission. Et aussi ceux qui ne savent pas lire, écrire, qui ont le livre, qui veulent avoir plus de connaissances par rapport à cet ouvrage. Et c'est un très bon livre, un livre qui révèle beaucoup de choses cachées. Et je lis au fur et à mesure et j'explique, puisque je suis l'auteur de ce livre. Je l'ai signalé dans l'autre émission que c'est mon premier livre. C'est le premier livre que j'ai écrit, c'est pourquoi je commence l'émission sur les livres à partir de mon premier livre. J'ai écrit 7 livres. Et c'est ce premier livre que je vais parler. Mais cela ne veut pas dire que la présentation du livre va aller du premier au 7e livre. Mais je présenterai selon l'inspiration ou selon les programmes à venir. Puisque après cette émission, et je parlerai de 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. Ces 2 livres. Puisque nous avons un programme d'alliance prophétique chaque année du 1er décembre au 12 décembre. C'est pour bientôt. Et je parle de la terre originelle. Je lis à partir de la page 9 pour ceux qui ont le livre. La terre est une création divine. Avant de créer toutes choses, Dieu créa au commencement les cieux et la terre, selon Genèse chapitre 1, verset 1. Vous voyez, selon la parole de Dieu, la terre est le résultat de toute existence dans le monde entier. Bien qu'elle ait besoin des autres éléments pour subsister, tels que l'eau, d'où elle est tirée, 2 Pierre 3, verset 5, le soleil, la lune, les étoiles, le vent, les ressources minérales, le gaz, le pétrole, l'or, le diamant. Elle demeure le centre primordial et fondamental de toute vie. Alors, nous pouvons déduire que sans terre, point de vie. Qu'est-ce que j'ai écrit à ce propos? J'ai dit que la terre, c'est quelque chose que Dieu a créé pour l'humanité. Mais quand je décortique cela, je veux dire que la terre, c'est vrai que Dieu a créé. La Bible déclare qu'elle était vide et informe. On verra ça un peu bas. Pour dire quoi? Pour dire que la terre elle-même, pour que la terre suscite, pour que la terre soit une terre habitable, elle avait besoin de l'eau, du gaz, du soleil, de la lune, des étoiles, etc. C'est ce que je viens d'expliquer. Et même des ressources minières, c'est-à-dire le gaz, le soufre, le pétrole, tout ce qui est les ressources minérales. Donc, lorsque je parle de ce livre, je dis que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de vie. Et ici, la planète dont nous habitons s'appelle Terre. Il y a d'autres planètes qui ont été découvertes. Il y a Jupiter, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Saturne, il y a plein. Quand on était à l'école primaire, on nous disait qu'il y avait 12 planètes. La Lune est une planète aussi.
Et selon l'évolution, la technologie, il y a une multitude de planètes. Et vous voyez, la planète Terre, c'est l'une des plus petites planètes. Donc quand nous voyons cette planète-là, on voit la grandeur, la puissance de Dieu. Vous voyez, pour dire que Dieu est grand, le monde entier, l'univers est entre les creux de ses mains. Donc ce Dieu que nous louons, nous adorons, que nous devons lui donner gloire, qui a fait que nous existons dans ce monde, sur cette terre, il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite d'être glorifié. Donc je parle uniquement de l'une de ces planètes, la planète Terre. Quand nous voyons la description du royaume des cieux selon la parole de Dieu, le paradis, nous voyons que c'est une planète sainte, une planète pure, une planète sans péché. Mais cette planète dont je vais parler, la Terre, au départ, est une planète pure, mais qui a été corrompue par le péché. Donc, je continue. Par conséquent, la Terre est le résultat merveilleux de tout ce que Dieu a créé, à savoir la vie animale, vous voyez, la vie animale, végétale, aquatique et humaine. C'est pourquoi Dieu a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Et il vit que tout ce qu'il a créé était bon. Vous voyez, quand Dieu a créé la terre était vide, il n'y avait rien dessus. Et la Bible déclare que quand il a fini de créer, il a vu que tout était bon. Nous vous disons, à l'origine, la terre était informe et vide. C'est là que le message va commencer. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Vous voyez que la Bible déclare que quand Dieu a créé la terre, le ciel et la terre était vide et informe. Il n'y avait rien sur la terre, vous comprenez? Et c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'animal, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de poissons, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui, comme nous voyons. Et il y a ce qui existait, c'était un phénomène spirituel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui se mouvait, qui planait sur les eaux. Donc, la terre, vous allez comprendre que la terre est tirée de l'eau. C'est-à-dire, il y a de l'eau qui était dans le monde entier, c'est-à-dire, comme nous voyons la mer. La mer, c'est comme la mer a inondé toute la terre entière et Dieu va séparer la terre et de la mer. Dans ce livre, j'ai tellement expliqué et avec les versets bibliques, vous allez comprendre que c'est une révélation de Dieu. Et je continue. Deux interprétations principales ont été données, vous comprenez, pour expliquer l'expression informe et vide, traduction des mots hébreux, tohu et bohu. Vous comprenez? Quand on parle de la terre était informe et vide, lorsque nous prenons en hébreu, hébreu veut dire tohu et bohu. Tohu bohu, le tohu bohu c'est le désordre, c'est le chaos. Je vais expliquer, j'ai expliqué dans le livre parce que quand tu veux écrire un livre, il y a certains mots, certaines expressions qu'il faut faire des recherches selon la parole du Seigneur pour mieux comprendre, pour ne pas écrire un livre hors sujet. Et quand j'ai fait mes recherches sur le tohu est le chaos universel, un grand désordre. On le considère comme une description de la matière primitive ou sous forme en premier stade de la création de l'univers. Ça, c'est le dictionnaire qui nous explique ça. Le bohu peut être appelé le jugement divin de la terre avant cette création du monde. Vous comprenez que le tohu bohu, qui s'exprime en français, vide et informe, ça veut dire quoi? Un jugement, un chaos. Donc, quand le Seigneur a créé la terre, il a créé le ciel et la terre, la Bible déclare que tout était en désordre, tout était le tohu et le bohu, tout était infime et vide. Donc, quand nous prenons dans le livre de l'expression, nous prenons dans l'expression hébreu, ça veut dire un chaos total. Et lorsque nous voyons le bohu, ça parle d'un jugement de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas affirmer avec exactitude ce phénomène de la destruction première de la terre avant l'existence d'Adam et Ève. Mais l'expression informe et vide ou tohu bohu nous met quelque chose en cause. Je explique cela. C'est-à-dire, quand la parole nous parle de la terre était informe et vide, il y a eu un tohu bohu, un désordre, un chaos, un jugement. Donc, nous ne pouvons pas dire que avant l'existence d'Adam et Ève, il y a eu un jugement, il y a eu un chaos où Dieu a détruit la terre pour recréer, ou bien il y a eu d'autres êtres humains qui habitaient, que Dieu a détruit, ou est-ce parce que la chute de Satan qui a créé le tohu bohu sur la terre, un désordre total? Personne ne le sait. Donc, dans ce livre,
selon le tohu-bohu, le désordre et le jugement, nous ne pouvons pas affirmer, parce qu'il n'y a pas un passage biblique qui dit que Dieu avait des habitants avant, ou bien Satan a chuté, donc il a créé un chaos sur la terre, donc il a recréé la terre. Mais avec des recherches, selon les recherches que j'ai faites, après des études très approfondies des biologistes anciens et de notre ère, le résultat est que la Terre avait subi une catastrophe naturelle, dont le concassage de gros rochers et de certains phénomènes naturels inexplicables. Cela veut dire quoi? Quand la Terre, Dieu a créé la Terre en forme de vide où il n'y avait pas d'habitants, il n'y avait pas d'arbres, lorsque les scientifiques de notre ère ou au temps ancien ont fait des recherches, ils ont fait des études pour regarder les pierres qui sont cassées, qu'on parle de concassage, des grosses pierres, des rochers, des rochers qui sont fondus. Ils ont vu qu'il y a eu des cassures, des trucs qui sont cassés. Il y a eu une catastrophe dont on disait que des météorites qui sont tombés à ce temps-là. Il y a eu des tremblements de terre. Donc les gens se posent la question, est-ce qu'avant l'existence d'Adam et Ève, est-ce qu'il y a eu un bombardement de Dieu pour créer un chaos? Selon eux, ce phénomène date des milliards d'années. Certains disent que ce tohu-bohu est dû à la chute catastrophique de Satan et de son armée. Ésaïe 14, verset 12. Il y a certaines personnes, il y a certains chrétiens, certains théologiens qui disent que cela est dû aussi à la chute de Satan. Parce que Satan était dans le royaume des cieux et il a été précipité sur la terre pendant la guerre céleste. Et il a été vaincu, il est tombé avec son armée. Et pour eux, selon leur explication, ce que les scientifiques ont découvert que la terre a eu un chaos précédemment, cela veut dire qu'il y a eu une chute, la chute de Satan a créé beaucoup de désordre sur la terre, c'est-à-dire des tremblements de terre. Nous lisons dans Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fille de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Vous voyez, voilà les théologiens, comment eux ils expliquent. Ils disent que le tohu-bohu, certainement, c'est la chute de Satan qui a créé un désordre. Et Ézéchiel 28, verset 18 à 19 nous dit, « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus jamais. » Vous voyez que Ézéchiel aussi soutient, selon Ésaïe 14, qu'il a été chuté, il a été pressé sur la terre et en même temps, il est tombé dans un chaos, dans un désordre total. Donc, lorsque les scientifiques qui ne connaissent pas Dieu ou qui font leurs recherches selon leur intelligence humaine, vous comprenez que et ils ont pensé que ce concassage des rochers, ce tohu-bohu est dû à des météorites. Mais lorsque nous revenons à la Bible, nous voyons que cela aussi vient de la parole du Seigneur, que Satan a été précipité du ciel, il y a eu un chaos sur la terre. Donc la question est de savoir, est-ce que Satan, après sa chute sur la terre, a créé un désordre sur la terre, au point que Dieu a recréé ce qu'il a créé au départ pour remettre tout en place? Ça, c'est une question qui reste toujours posée. Puisque nous n'avons pas de fondements bibliques, pendant de la parole pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, c'est pour dire que la terre a subi des épreuves, la terre a subi des coups. Voilà, c'est ça la Bible parle de tohu-bohu, informe et vide. Donc, bien aimé, puisque je parle de tohu-bohu, je veux parler de la régénération de la terre. Dans le même livre, à la page 10, j'ai donné un sous-thème, Dieu régénère le tohu-bohu. Puisque c'est lui Dieu qui a créé et qui a eu le désordre, il va régénérer, il va recréer, il va remettre les choses en place. C'est ce que nous allons lire dans le livre à partir de la page 10, le sous-titre au deuxième paragraphe. Selon la parole de Dieu, la terre était dans un chaos total. Elle sombrait dans les ténèbres, mais Dieu l'a régénérée en donnant une source vitale à toute la création. Alors Dieu diffuse d'abord la lumière pour la séparer des ténèbres. Selon la compréhension, la lumière qui sépare le jour de la nuit n'est point celle du soleil, ni la lune,
ni des étoiles. En effet, c'est la lumière qui émane de Dieu lui-même. Apocalypse 22, verset 5. Bien aimé, ce passage dont je vais vous expliquer, cela veut dire quoi? La Bible déclare que Dieu créa le ciel et la terre et il y a une lumière, la lumière séparait les ténèbres à la lumière. Vous comprenez? Il y a eu la partie où la lumière séparait, il a appelé la partie de la lumière jour et la partie où il n'y avait pas de lumière, il a appelé ça nuit. Donc, lorsque nous voyons que en lisant dans le livre de Genèse, c'est un peu devant que nous allons constater que Dieu a créé après le soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Et en un mot, il a appelé ça les luminaires. Donc, quand nous prenons dans ce passage, nous voyons que cette lumière dont la Bible parle, ce n'est pas la lumière du soleil, ni la lumière de la lune. C'est-à-dire la lumière qui émane de Dieu lui-même. Nous allons lire ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5, vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse 22, verset 5, il est écrit « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Vous comprenez ce passage? Donc, quand la Bible nous dit que le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres, ce n'est pas la lumière du soleil, mais c'est la lumière qui émane de lui-même. Voici un chaos total, voici un tohu-bohu, et tout était noir. Mais qu'est-ce qui planait? C'était l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dans certains passages, qui planait au-dessus des eaux. Maintenant, cette lumière, ce n'est pas la lumière du soleil ni la lumière de la nuit, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, mais c'est la lumière qui émane de lui. C'est une lumière qui vient de Dieu lui-même. C'est une lumière qui vient de Dieu lui-même. Vous voyez, le premier jour, avant de créer toute chose, Dieu fait passer sa propre lumière pour éclairer le tohu-bohu. Donc, pour pouvoir bien créer, pouvoir bien faire, il faut qu'il y ait une lumière. Et c'est la lumière de Dieu lui-même. Et cette lumière a séparé deux mondes. Un monde des ténèbres et un monde de lumière. Et le deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, c'est-à-dire les eaux d'en haut que la parole appelle les sources des grands abîmes, qui furent ouverts au temps de Noé, et les eaux d'en bas. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 1, verset 6 à 10. Je lis ça. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et ce fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez ici, la compréhension, c'est un peu complexe, mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire, quand nous regardons le tohu-bohu, il y a d'abord l'univers, c'est-à-dire de la terre et au ciel, l'eau était montée à un niveau où on ne voyait plus les montagnes. À un niveau même qui a dépassé les montagnes, à un niveau très élevé. Et quand nous lisons bien, nous comprenons que Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire quoi? Il va faire une séparation de l'eau qui va rester en haut et une séparation de l'eau qui va rester en bas. Donc, si je comprends bien, il y a l'eau en haut, l'eau en bas. Et l'espace là, c'est le vide. Cet espace-là, c'est le vide. Mais en temps, la terre était encore dans l'eau. Et il a appelé les eaux d'en haut du ciel et les eaux d'en bas, qu'il les a massées un tout, c'est-à-dire qu'il les a fait incliner un côté et tous les eaux ont coulé d'un côté. En même temps que l'eau coulait, la terre est sortie de l'eau. Et il a mis la masse des eaux qui est sortie, qui avait inondé la terre entière, un côté que la Bible appelle la mer. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons que la Bible parle des sources de la Bible. Vous voyez, les écluses des cieux. Vous voyez, au temps de Noé, Dieu a ouvert les écluses des cieux, donc il a plu abondamment. Il y a certaines personnes aussi qui expliquent que lorsque Dieu parle des eaux d'en haut, les eaux d'en bas, dit que les eaux qui sont encore la mer en bas, c'est-à-dire la mer en profondeur. Bon,
ça, ce n'est pas un débat que je vais rentrer dedans, mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que, c'est-à-dire Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc il y a eu l'eau d'en haut qu'on appelle la pluie. Quand il pleut, c'est l'eau d'en haut qui descend. D'autres disent que bon, c'est les nuages, on peut dire les nuages, mais quand nous voyons bien, il y a les eaux d'en haut. C'est-à-dire, c'est un monde, c'est de l'eau que Dieu a mis là-bas comme la mer. Regardez quelque chose, d'expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle de ça. On parle de la mer de cristal. Et cette mer-là, elle n'est pas sur la terre, c'est dans le haut, dans les cieux. La mer de cristal. Et ceux qui sont morts, qui ont vu certaines visions, avant de rentrer dans le royaume des cieux, ils partent de l'eau, ils traversent de l'eau. C'est de cette eau que la Bible parle. Et ceux qui ont lu le livre du voyage de pèlerin et qui ont même vu le livre, avant de rentrer dans le ciel, il y a de l'eau qui traverse. Il y a tellement de témoignages, c'est tellement intéressant. Et c'est ça, la Bible appelle les eaux d'en haut. Donc les eaux d'en bas, c'est ce que nous voyons. Vous comprenez, qui est la mer. Il a dit, je vais lire pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est très, très complexe. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas bien comprendre. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. C'est-à-dire qu'il y ait de l'espace entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire séparer les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire les eaux seront, une partie sera en haut, une partie sera en bas. Et il est l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et ce fit ainsi, Dieu appela l'étendue ciel. Vous comprenez? Des eaux avec des eaux. Donc l'étendue ciel, mais en même temps, il y a de l'eau en haut. Et ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel. Vous comprenez? Donc maintenant, il y a les eaux d'en haut. Mais les eaux qui sont en dessous du ciel. Quand on dit sous le ciel, ça dit sous la terre. Quand on dit sous le ciel, ça dit sur la terre. Donc, en dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu. Donc, toutes ces eaux-là vont commencer à se rassembler dans un seul lieu, comme au temps de Noé. L'eau avait pris toute la terre. Mais quand Dieu a soufflé sur les eaux, l'eau a diminué et les montagnes sont sorties. C'est le même processus que Dieu a fait et que les eaux ont pris un côté, ont commencé à s'incliner pour aller se mettre dans un amas qu'on appelle la mer. Et que le sec apparaisse. C'est ce qu'il a dit. Bon, il faut que l'eau s'incline, l'eau va verser sur un seul coin pour que le sec là, c'est-à-dire la terre, apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Vous comprenez? C'est là qu'il a appelé le sec terre, puisque la terre est tirée de l'eau dans l'eau de Pierre. Nous allons lire ça parce que c'est un livre très, très, très intéressant. Mais si les gens n'ont pas compris le début, ils vont penser que ce sont des fausses révélations. Nous prenons dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 5. 2 Pierre chapitre 3, verset 5, il est écrit « Il veut ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. » Vous voyez que la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. C'est-à-dire, quand Dieu a tiré cette terre de l'eau, avec de l'eau, il a créé, il a façonné, il a créé des montagnes. Vous voyez, il a créé de sorte qu'aujourd'hui, il y a des rivières, il y a des fleuves. Et Dieu, c'est ainsi que quand la terre est tirée de l'eau, il a fait de sorte qu'il y ait des rivières, il y ait des plateaux, il y ait des plaines, il y ait des montagnes, il y ait des collines. Vous comprenez? Mais la terre était inondée, comme au temps de Noé. Et la terre a été tirée de l'eau, selon le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque nous lisons cela, je pense que vous avez compris ce que je suis en train de dire et nous pouvons évoluer. Nous sommes maintenant le 3e jour. Dieu créa la terre, la mer et la vie végétale. Vous comprenez? Et le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Vous voyez que le 3e jour, Dieu a créé la terre, c'est-à-dire c'est là la terre est sortie de l'eau. Dieu a créé la mer et la vie végétale, c'est-à-dire il a créé tout ce qui est arbre, tout ce qui est herbe, c'est il a créé. Quand la terre est sortie de l'eau, il a commencé à créer ces choses. Le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Donc vous comprenez ici que le 4e jour, c'est là Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles et qui n'a rien à voir, comprenez? Cette création n'a rien à voir avec le premier jour où la lumière séparait de la lumière des ténèbres. Vous comprenez? Le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Donc, le 4e jour, Dieu a créé la lune et les étoiles.
Donc ça n'a rien à voir avec la lumière qui était sur le tohu-bohu. Le cinquième jour, Dieu créa la vie dans les airs et dans la mer. Quand on parle de la vie dans les airs, dans la mer, la Bible veut parler des insectes, des oiseaux, tout ce qui est dans l'espace, tout ce qui vole. Et dans les mers, les poissons, tout ce qui est des êtres vivants qui sont dans la mer. Ça, c'est le cinquième jour. Et le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image. C'est le sixième jour que l'homme a été créé. Pourquoi? Dieu a préparé l'homme à être dans un endroit de joie, de paix. Vous comprenez? Ça dit, Dieu pouvait créer l'homme d'abord, mais l'homme va venir dans un monde où il n'y a rien. Il va voir seulement que le chaos, le tohu-bohu, ce n'est pas bien. Dieu, le premier jour, la lumière de Dieu était sur le tohu-bohu et cette lumière éclairait partout. Cette lumière permettait à Dieu de faire la part des choses, de séparer les choses. Et c'est ainsi que Dieu a séparé aussi les eaux d'avec les eaux. Ainsi de suite, il a fait sortir la terre. La terre est informe et vide, mais avant toute chose, avant de créer l'homme, le sixième jour, Dieu a créé tout ce que l'homme devait trouver. Dieu aime l'homme. Dieu veut que l'homme soit dans la paix. C'est pourquoi c'est comme un enfant qui doit naître. Un enfant, avant de naître, les parents préparent tout à la naissance de l'enfant. Ce n'est pas le jour de l'accouchement que tu vas partir à l'hôpital, tu vas dire non, je vais payer l'habit de l'enfant. L'enfant va naître, s'il va vivre ou pas, la venue de l'enfant est toujours préparée. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que si Dieu nous donne des enfants, c'est pour que l'enfant vive. Ce n'est pas un enfant qui va venir pour mourir. C'est pourquoi nous devons déclarer la grâce, la vie sur nos enfants. Les enfants, les bébés qui naissent, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le diable, c'est la maladie, c'est l'erreur humaine. Les erreurs humaines qui font que les enfants meurent. Voilà, ça perd aussi les œufs des ténèbres. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, avant que Adam et Ève ne soient sur la terre, tout était déjà créé. Il y avait les animaux, il y avait l'eau, il y avait tout, les herbes, les plantes, tout était ils étaient dans un jardin botanique, les fruits, tout était déjà là. Vous voyez, c'est là que nous allons nous arrêter pour continuer pour une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois, nous allons voir la terre tirée de l'eau. Et je vais parler aussi, Dieu parle à la terre. Comment Dieu a prophétisé sur la terre. Comment Dieu a déclaré des paroles. Et il y a eu l'existence, ce qui n'existe pas. C'est pourquoi, c'est maintenant nous allons rentrer dans le but du sujet par rapport au livre prophétisé sur votre terre. Shalom.